Julien, est-ce qu'on peut avoir le 4A? Super. Donc là, vous avez l'écran de Philippe Thévenot. Donc ça, c'est, on reconnaît tout de suite le carnet d'ordre de Directa, un broker italien. Donc Philippe, un petit commentaire peut-être sur ton carnet d'ordre. Regardez un petit peu la vitesse des échanges, c'est calme. Parce que j'ai mon visual trader qui est un peu bloqué là. Donc encore une fois, on voit que le marché est assez calme, donc ils sont tous patients, ils attendent vraiment le petit mouvement, le petit signal pour entrer. Donc à la droite, on a l'écran de Jean-Pierre Bonneux, donc représentant de la Belgique. Alors, je dirais juste que la situation ici est assez simple. On a eu à 10 heures donc la publication de l'IFO, une accélération sur l'eurodoll, et on a en fait des niveaux techniques qui sont très forts, 50, 60, voire même 45. Là, à 60, il peut se passer beaucoup de choses. La question est de savoir si maintenant c'est une vraie cassure pour vraiment une vraie montée, ou juste ce qu'on appelle un bull trap, où on va nous piéger en fait. Donc, moi, j'ose pas en fait faire le buy stop au-delà de 60, parce que j'ai peur de me faire piéger en fait. Les niveaux sont clairs, hein, c'est 50, 60, c'est la bataille sur ce niveau-là, donc il faut attendre juste un peu voir comment ça se décante selon moi. On a deux positions ici. Alors, deux positions. Une pour Rob Altman. Il fait sur les futurs. Il a acheté 10 quantités de euro-dollar, donc à 1,27. Donc il est déjà ressorti, il me semble. Donc il est allé très rapide, encore une fois, c'est vraiment du scalping. Il a acheté 10 futurs sur l'eurodoll, il me semble, et il est ressorti immédiatement. Il est sorti immédiatement de tout. Est-ce qu'on peut avoir, Julien, le 1A, s'il te plaît? À l'achat aussi, on est passé à l'achat sur un autre contrat Eurodoll à 1,2961. Donc une troisième position pour l'allemand Biga Schaeffer-Meyer qui vient d'acheter un contrat euro-dollar à 1,2962. Donc celui-là, ça lui fait 3 positions ouvertes actuellement. Est-ce qu'on peut avoir aussi le 4B, s'il te plaît? Donc Alexis vient de sortir de sa position sur l'euro-dollar. Donc il était rentré long à 1,2953 et il vient de ressortir à 1,2962. Donc ça lui fait un petit gain. Il me semble qu'il reste quand même derrière. Alors le montant exact, on les aura à la fin exactement, les montants exacts pour pouvoir calculer. Voilà, qui seront affichés sur chacun sur tous les écrans, on affichera le résultat de chacun. Donc une position également pour notre ami hongrois Balázs qui vient de rentrer sur le yen dollar. Il a pris deux positions longues, donc une sur le yen dollar comme je vous disais et une sur l'euro dollar classique à 1,2956. Donc ce qui fait qu'il a deux positions ouvertes. Est-ce qu'on peut avoir le timing après sur les positions de l'arbitre? Est-ce qu'on peut avoir l'écran 2A? Donc il s'agit de l'écran de Monsieur Balázs. Donc on voit là où il est rentré, là où il est ressorti. Donc là c'est très clair sur le graphique. C'est grâce à son courtier qui lui permet donc d'afficher clairement la prise de position. Petite discussion. Je vous rappelle qu'ils ont l'obligation de déclarer chaque position avec leur arbitre. Si ce n'est pas déclaré, ce n'est pas compté. Pour que, à la fois, ça vous permette, vous, de voir clairement les prises de position qu'ils ont prises. Mais, alors, priorité au direct, la vente d'un contrat euro-dollar par Éric Lefort, donc la première position française de la journée, à 1,2974. Donc c'est une position short. Est-ce qu'on pourrait avoir l'écran 1B, s'il te plaît, Julien, l'écran de Éric Lefort? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Je
je suis rentré sur une limite de volatilité qui a l'air de vouloir voler en éclats, donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est une... deux écrans mélangés. Et donc sur celui-ci, j'avais une limite à 29,74 éventuelle, et ici également, je vais grossir. Voilà, on la voit ici, là. Il est sorti. Donc j'avais tenté l'arrêt ici. Sa position sur le dollar et à. Excuse-moi, Pierre direct. Donc, il est ressorti de ces deux positions, donc il a clôturé immédiatement ces deux positions en short, qu'il avait en long, donc il est ressorti maintenant de ces deux positions qui étaient sur le yen, dollar et l'euro dollar. Donc c'est des positions gagnantes. Est-ce qu'il a fait un gain, monsieur l'arbitre? Vincent? Un gain ou pas? Je ne vois pas d'ici. Oui, il a fait donc un gain sur les deux, puisqu'il est rentré long à 1,2956 sur l'euro dollar et il est ressorti à 1,2965. Et sur le yen dollar, il était rentré à 88,34 et il est ressorti à 88,89. Alors le premier contrat de la Belgique, donc Jean-Pierre Roneux vient de prendre un contrat short à 1,5101 sur le câble. On va repasser la parole à Eric Lefort qui est en train de commenter sa prise de position et qu'on a dû interrompre évidemment pour les nouvelles prises de position. C'était histoire de tenter un petit peu quelque chose, mais je pense qu'il y a une limite au déplacement, si vous voulez, compte tenu de l'ambiance actuelle. J'ai essayé de taper cette limite sans visiblement pouvoir réussir. Donc il est possible que je me fasse stopper assez rapidement. Parfait, merci. Donc je vous rappelle, vous avez la possibilité de vous comparer toujours aux traders. Donc j'espère qu'il y en a qui ont pris des positions un petit peu pour essayer de tenter de faire bouger le marché. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on a une nouvelle position. Là, on sort, on clôture. Alors, sur le yen dollar, il vient de clôturer avec un très léger gain. Donc il était rentré à 10h tout début de séance à 98,31 et il est ressorti à 98,30. Il était en position short, donc il est ressorti il a racheté sa position. Donc maintenant il est flat sur le dollar, sur le yen dollar, pardon. Et il a encore deux positions ouvertes sur l'euro dollar. Donc il a deux positions. Il a renforcé sa position en fait sur l'euro dollar à 19,19 tout à l'heure. Donc il a une position sur l'euro dollar à 1,2958 et l'autre à 1,2962. Donc on est sur du 1,2960 en moyenne. C'est exactement la même quantité qu'il a pris à chaque fois en long. Il a acheté deux lots à 1,2960. Donc on peut remarquer quand même que Rob a pris la plus grosse quantité jusqu'à présent, il me semble, puisqu'il a pris 10 lots tout à l'heure, il est rentré très rapidement, donc c'était évidemment du scalping, donc il avait tout intérêt à faire un bon effet de levier très rapide. Et il avait pris 10 lots, donc c'était la plus importante, donc c'est un petit peu son atout, lui c'était les effets de levier. Donc là on a une nouvelle position, donc un renforcement de position, puisqu'il il vient de prendre un deuxième lot sur le câble à 1,5109 cette fois-ci. Peut-être un petit commentaire sur la prise de position. Est-ce qu'on peut avoir le 2B s'il vous plaît, Julien? Non, je parie juste qu'on va rester dans le range. Donc voilà, je m'attends à ce qu'on revienne un petit peu. Donc là, on voit bien sur son écran l'euro-dollar qui est affiché, pardon, le câble, pardon, excusez-moi. Et donc son pari, c'est de penser qu'on va revenir sur ce range. Donc là, on a touché la résistance et donc on va voir s'il va avoir raison. C'est pour ça qu'il a repris une deuxième position, il insiste. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais plus loin dans le sens où si jamais je me trompe, je suis long en fait au dollar parce que mon stop concerne 3 contrats. Et là, je viens de racheter un à 51,05.
Il vient donc de racheter une de ses positions sur le câble. Donc il ne lui reste plus qu'une position. Il l'a racheté à 1,51,05. Très bien. Donc il ne lui reste plus qu'une position sur le câble. On avait une question, oui. Alors le câble, c'est le nom pour désigner en fait le sterling face au dollar, puisque c'était en fait à l'origine un câble qui passait sous la mer entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Voilà, un petit cours d'histoire au passage. Ça fait pas de mal. Donc, toujours aucune position pour Philippe qui attend un petit peu le marché. Est-ce qu'on pourrait avoir l'écran 4A s'il vous plaît, Julien? Donc il s'agit de l'écran de Philippe Thévenot. Donc toujours attentif pour un signal d'achat ou de vente. Mais c'est vrai que le marché est assez calme. On va attendre, on espère, à quelques chiffres qui vont tomber. Donc oui, je vous disais, Rob Hoffman avait été un petit peu critiqué par le public en septembre, et donc, parce qu'il avait fait beaucoup d'effets de levier, et donc le public n'avait pas bien compris ça. Mais c'est son atout, avec son broker, il lui permet de faire de très gros effets de levier. Donc à la fois, toujours priorité au direct. Donc il vient de sortir une position sur toujours le sterling face au dollar à 1,51,15. Donc il était short, donc c'est son stop loss sûrement qui a été touché. Donc il est flat, désormais il est flat. Et il y a également une sortie de Eric Lefort, donc qui a racheté sa position sur l'euro-dollar à 1,2984. Donc également une petite perte. Voilà, c'est sûrement les stop-loss qui ont été touchés. Donc oui, je vous disais que Rob Hoffman, qui fait plutôt beaucoup d'effets de levier, donc on m'avait dit mais c'est anormal qu'il se permette de faire autant d'effets de levier. Tout le monde a le droit de faire des effets de levier. Le seul détail, c'est qu'on prend beaucoup plus de risques. Avec un effet de levier, on peut évidemment en face perdre autant que ce qu'on peut gagner. Donc évidemment, si on peut gagner beaucoup, on peut perdre énormément. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc Rob a tendance à prendre beaucoup de risques. Donc lui, il est là pour gagner. On voit, c'est à l'américaine. Donc on va voir s'il va encore gagner le Friday Forex. Alors, il est 10h30. Ici, on vient de faire un point sur les gains. Combien ça faisait? Alors là, les 10 positions de Rob Hoffman, c'est 10 positions à 62,5 $. Donc là, pour l'instant, il a un profit de 625 $. Donc voilà, nous avons l'américain avec juste 10 lots. En quelques secondes, il a gagné 625 $. On rappelle, il avait un portefeuille de base de 50 000 $. 50 000 euros, pardon, on a vérifié, c'était donc ça faisait à peu près 60 000, il m'a montré 63 000 $. Et donc il a gagné 625 euros. Dollars, pardon. D'accord, on va convertir en euros tout à l'heure. Quasiment 10%. Pas 10%, mais 1%. Mais toujours à convertir, donc c'est des dollars, pardon, donc c'était 625 $. Et on vient de faire le point aussi avec le grec. Non, avec le hongrois, pardon. Ah, le hongrois, pardon. Là, on est à 735 $ de profit. Donc 735 $. Donc pour l'instant, on a 110 $ de plus pour notre ami hongrois par rapport à l'américain. Donc il a pris beaucoup plus de positions, plus petites, mais plus rapide encore que l'américain, puisqu'il est rentré vraiment, il est sorti immédiatement sur la première, même l'arbitre n'avait pas eu le temps de l'écrire, puisqu'il est rentré, il est sorti immédiatement. Donc après, à la fin, évidemment, ils afficheront les positions là, avec leurs brokers qui seront affichés pour tout le monde sur l'écran, donc on va vérifier. Alors, une première position pour Tom Hougart. Est-ce qu'on peut avoir l'écran 3B s'il vous plaît? Alors, on n'a pas parce qu'il y a sûrement une définition d'écran qu'on n'a pas pu afficher. On est désolé pour Tom Hougart, mais on ne pourra pas afficher son écran. Donc il a pris position, Jackie? Non,
il est en train de, comme pour l'instant, ça... C'est en train de travailler, il travaille sa position, pardon, je crois qu'il avait pris une position, mais en fait il travaille. Il travaille l'ordre. On va voir à qui s'il va le passer ou pas. C'est sur quoi? Sur l'euro-yen. Sur l'euro-yen, donc il essaie de passer une position sur l'euro-yen, mais le marché ne fait pas forcément ce qu'il attend. Il attend peut-être de prendre quelques petits tics de plus. Donc, on a 270 $ de profit pour le trader grec Alexis Alexiou. Donc, si mes calculs sont bons, on est toujours avec en tête l'Hongrois Balázs, second l'Américain Rob Hoffman, le troisième notre trader grec Philippe Thévenot qui n'a pris aucune position pour l'instant n'est pas perdant. Ici, alors, Eric Lefebvre fait une petite perte. Une centaine d'euros ou de dollars. Une centaine de dollars, d'accord. Une centaine de dollars de perte pour Eric. Et pour Jean-Pierre, on est 62 $ de perdu. 62 $ de perdu, donc il y avait vraiment des stop loss très serrés. Donc il n'a pas perdu beaucoup. Alors, par contre, pour. Alors, ça s'active, puisqu'on a. Alors, il a pris la position. Tom a réussi finalement à prendre sa position short. Deux fois deux contrats euro-yen. Deux contrats euro-yen. Donc, il a shorté deux contrats euro-yen. Donc, tout à l'heure, on avait vu, il était en train de travailler. Il a finalement réussi à passer à 132,44. Donc, c'était vraiment ce qu'il souhaitait. Il souhaitait que ça monte un petit peu plus. Passer à 10h30. Et notre Allemand Bigger Schäfermeier, lui, est sorti de sa position, donc il était long sur l'eurodoll à 1,2958 et il est ressorti à 1,2982. Donc il a fait un gain. Non, oui, si, un gain. Il a fait un bon petit gain. D'ailleurs, qu'il va falloir comptabiliser tout à l'heure, je pense qu'il est peut-être sûrement en tête. Il a fait quand même un gros gain de 1,2958 à 1,2982. Ça plaisait. C'est que sur une quantité, encore une fois, contrairement à Rob Hoffman qui est plutôt sur 10 quantités. Est-ce qu'on peut afficher l'écran 4B? C'est celui-là en fait. Donc ça c'est l'écran de Bigger Schäfermeier, de notre allemand Bigger Schäfermeier. Sur le CME, les gros contrats de change, enfin la plupart, on gagne 12,5 $ par point. Alors, une nouvelle position, une sortie de position pour notre ami danois Tom Hogart, donc qui était rentré sur l'euro-yen à 132,44 et il vient de ressortir, donc il était sorti en position short, pardon, à 132,44. Et donc il vient de racheter sa position à 132,30. À vérifier avec l'arbitre qui est en train de vérifier toujours. Donc comme je le dis, on remercie nos 4 arbitres qui sont venus exprès pour vérifier le bon fonctionnement de la compétition. On veut la plus grande clarté par rapport aux visiteurs. Donc on a engagé 4 arbitres qui sont là exclusivement pour contrôler chaque position. Et de toute façon, ça sera recontrôlé à la fin de la compétition pour vérifier les scores de chacun. Parce qu'ils ont quand même 50 000 € réels, c'est pas du virtuel. Donc il y a un vrai risque et donc on ne peut pas se permettre de laisser à chacun le choix d'arbitrer lui-même, de s'auto-arbitrer. Donc on a vraiment des arbitres qui sont derrière, vigilants, comme vous pouvez le voir par exemple pour Tom Hogart, avec Tom Hogart. Ils sont un petit peu obligés, un petit peu de gêner aussi un petit peu dans le trading, donc c'est pas forcément du trading comme vous faites chez vous, puisque là il y a quand même un timing, il y a une durée limite. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer l'après-midi, d'aller parler à votre femme et de revenir un petit peu plus tard sur les marchés. Non, là c'est vraiment 1h30, donc ils sont vraiment concentrés. Donc il y a quelques femmes qui sont dans le public pour se tenir. Le public. Donc qu'est-ce qu'on a, ma chère arbitre Jackie? Ok, alors, on a donc une sortie sur... en fait, entre-temps, Tom avait acheté 4 contrats. Enfin, excusez-moi, avait vendu 4 contrats sur l'euro-yen. Donc il a racheté sa position sur l'euro-yen, c'est ça. Position à
x4, il avait une quantité de 4. D'accord. D'accord. Voilà. Et on est toujours long Eurodol. Donc on est à peu près à 400 $ de tête, on est à peu près à 400 $ de gain là. Il me semble. Puisque comme nous disait Philippe Desvenaux, c'est à peu près 12 $ et demi le pips. Donc comme il a 4 x 4, ça fait 12,5 x 4 x 14. Voilà. C'est son gain. Oui, on a une question. Pour savoir si M. Pascal a racheté, signé un ordre de marché pour racheter sa position en moyen. Alors, No, I just heard that he was closing the circle. donc non, c'est lui qui l'a décidé. Just joking. C'est ce qu'il expliquait, il a pas... Qu'est-ce qui se passe? I was just copying him. D'accord, donc il a copié parce qu'il est très bon, il dit qu'il est très bon, et donc il a essayé de copier l'allemand, donc on a une petite compétition dano-allemand, on va voir qui va faire le meilleur résultat. C'est autorisé, il n'y a rien de... Là-dessus, rien n'est interdit. Je connaissais quelqu'un en salle de marché qui faisait d'excellents résultats sur son trading, et donc tout le monde essayait de le copier à côté, de faire exactement les mêmes positions, et pourtant personne n'y arrivait. Au final, il faisait toujours les meilleures positions. Donc, il peut essayer de copier, mais je suis pas sûr qu'il va y arriver, puisque c'est vraiment à la seconde où on rentre. Le marché peut décaler très rapidement, surtout sur le Forex. Donc toujours priorité au direct. On a un long, donc il vient d'acheter encore une fois un contrat câble à 1,5118. Donc c'est notre ami belge Jean-Pierre Honneux qui vient de prendre un nouveau contrat, donc il est en position ouverte sur le câble. Donc on a vu tout à l'heure très rapidement l'allemand et le hongrois qui sont rentrés sur plein de petites positions, mais maintenant ils sont un peu plus calmes, maintenant ils attendent encore des signaux d'achat, mais ils ont fait quand même un gros gain, donc pour l'instant ils sont très calmes, ils n'ont pas intérêt, j'ai envie de dire, de rentrer si personne à côté n'essaie de venir rentrer en concurrence. Ils sont en tête avec, on a dit, 625 $, il me semble, pour notre ami hongrois. Là, on était à environ 625 $ pour Rob Hoffman et 735 $ de profit pour Monsieur Balazs. Une question. 1400 $. Pardon 1400 $. Pas 1400 $. J'ai fait profit. Ah, profit pour... Non, c'est ce que Donc voilà, un visiteur qui participe au concours, que vous pouvez tous participer, je vous rappelle, au concours face aux traders. Donc grâce à WHF Invest, vous pouvez ouvrir un petit compte et vous comparer aux résultats des traders, voir si vous êtes meilleur qu'eux, et peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine, vous présenter avec 50 000 € réels à la compétition. Il nous faut des Français, on a besoin de Français. Et donc notre ami visiteur vient de faire un résultat de 1400 $. Avec 45 trades. Avec 45 trades, donc voilà, là c'est beaucoup plus rapide, donc on n'est pas du tout sur les mêmes méthodes que nos amis traders. Pourquoi pas l'année prochaine vous voir ici, en compétition. Donc je rappelle, c'était toujours 50 000 € réels, ils ont dû... Moi je viens d'arriver, alors refais-moi un peu le décompte là, que je comprenne un peu. J'ai été en conférence moi. Alors, donc on a nos 8 traders qui mènent pour l'instant. Donc on a en fait on n'a pas exactement les résultats de nos amis allemands et danois. Regarde la salle, il faut tout bien prendre. Je regarde les traders avant tout. Alors, parce que c'est un contrôle. qui gagne? Alors on a donc deux très bons résultats à la gauche, avec Rob Hoffman qui a 625 $. 625 $ pour Rob Hoffman, d'accord.
Ils sont en position ou pas là? Non, ils sont en position, ils ont clôturé leur position. Ils sont flat. Ils Pour ont l'instant, fait du ils sont en scalping, face. c'était très court, ils sont rentrés, ils sont sortis immédiatement, avec notamment un gros effet de levier pour notre américain Rob Hoffman. Exactement. Good leverage for Rob Hoffman. D'accord. J'essaye mon anglais en même temps. Ouais. Et de l'autre côté, alors on a ici aussi un gain de $270 pour notre trader grec Alexis Alexiou. 250 270 dollars. D'accord. C'est toujours des dollars. Il est en position ou pas? Il est clôturé sa position, il est d'accord, en position. aussi, d'accord. Philippe Desnaux attend le marché. Donc en effet, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, à 10h, il y a eu quelques trades, il y a eu quelques chiffres qui sont tombés, donc c'est un petit peu couché à 10h, mais il n'a pas réussi à les attraper, donc il attend le prochain signal d'achat. Oui. Ici, avec Éric Lefort et Jean-Pierre Honneux, donc ils sont flat, enfin, Éric Lefort est flat et il a perdu une centaine, $80. D'accord. Et il a été touché par son stop loss. Sur quoi tu avais joué? Il avait joué sur l'Eurodollar. L'Eurodollar. Voilà, il était rentré, il est resté en position une dizaine de minutes. D'accord. À côté, Jean-Pierre Honneux a pris à lui 2 positions qu'il a déjà clôturées. Il voulait faire une petite perte de trentaine de dollars. 62 $, pardon. D'accord. Et il est en position ouverte maintenant sur le câble à 1,5118. D'accord. Et c'est quoi le câble? Et donc le câble, est-ce qu'on peut avoir l'écran 2B s'il vous plaît, Julien? Voilà, ça c'est. Non, c'est pas l'écran 2B. 2B, Julien, s'il vous plaît. Julien. 2B. Donc voilà, ça c'était sa position où il était long sur le câble. Donc à 1,5118, il est rentré. Et il vaut quoi là? Et là, il vaut 1,5111, 1,51,9. D'accord. 1,51,9, donc il est en petite perte. En petite perte, mais il d'accord. est encore dans son range, donc il ne va pas toucher encore.